Bienvenue à une autre capsule de Mon Mentor. Je vous rappelle, vous pouvez trouver mes capsules sur Facebook à la page intitulée Mon Mentor ou vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Monique Chiasson, puis vous pourrez trouver mes capsules. Alors, j'espère que vous avez su relever le défi d'éliminer les je dois ou je n'ai pas le choix par des je veux ou je choisis. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc, ne vous découragez pas, continuez les efforts, puis vous allez voir que par le temps que vous intégrez l'université l'année prochaine, ça sera beaucoup plus un automatisme de votre part. Aujourd'hui, je vous avais promis une capsule par rapport aux finances. Pour moi, l'argent, ça touche les trois aspects de ton avenir, c'est-à-dire l'autonomie, les compétences et les relations aussi, pour bien être capable de gérer ton argent. Alors, les petits conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est juste pour commencer à vous préparer financièrement pour la prochaine année qui devrait être une année universitaire ou collégiale pour vous. Tout d'abord, les chances sont pas mal grandes que vous allez déménager à l'extérieur du foyer familial l'an prochain, ou bien en appartement, ou bien en chambre de résidence. Ne négligez pas ce qu'on peut retrouver dans des ventes de garage. Au lieu d'aller acheter tout neuf dans les magasins où le prix est au maximum, commencez à faire le tour des ventes de garage. C'est un temps parfait. On est au mois de juin tout de suite, puis les ventes de garage commencent. Vous seriez surpris de voir combien de gens mettent des choses à vendre dans une vente de garage qui sont neuves. C'est des boîtes qui n'ont pas été ouvertes. Des éléments que vous pouvez ramasser, surtout dans les ventes de garage, de la vaisselle. Les chances sont bonnes que vous allez casser de la vaisselle. Donc, allez pas vous acheter un ensemble de vaisselle trop dispendieux pour vos années à l'université. Souvent, des petits articles de cuisine, ce sont des choses que les gens ont reçues en cadeau. Les gens achètent, mettent dans une armoire, puis ils n'ont pas, comme j'ai dit, ouvert la boîte, ou se sont très peu servis. Alors ça, on retrouve beaucoup ça dans les ventes de garage. Certains meubles, des ensembles de cuisine très petits. Ensuite, un bureau peut-être pour mettre dans votre chambre pour étudier. Une chaise pour agrémenter le salon ou pour avoir à côté de votre lit pour faire vos lectures les soirs. Alors, c'est des choses qu'on peut aller regarder. Aussi, des lampes. Les chances sont bonnes que vous allez étudier dans votre chambre tard le soir. Ça prend des bonnes lampes pour être capable de lire, pour rendre ça plus facile. Alors, les ventes de garage, c'est un excellent moyen de sauver de l'argent pour vous préparer pour votre départ de la maison. Un deuxième conseil que je vous fais, vous allez dire, ah ben Monique, t'es plate, j'aime bien mieux d'avoir de l'argent, mais pour économiser, moi je vous recommande, surtout si vous allez graduer sous peu, ou bien que votre fête s'en vient, et puis des oncles, des tantes, des grands-mamans, grands-papas qui vous offrent de l'argent en cadeau, moi je leur dirais, pourriez-vous m'offrir des cartes cadeaux au lieu? Parce que les cartes cadeaux, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça élimine les chances d'être impulsif avec des achats. Quand on a de l'argent, on peut dépenser sur n'importe quoi. Tandis que si vous demandez des cartes cadeaux, surtout pour l'épicerie, je ne sais pas si les cartes cadeaux, il y en a pour les pharmacies, mais c'est des choses que vous aurez besoin d'acheter l'an prochain. Et également, peut-être vos restaurants préférés pour être capable de faire quelques sorties l'an prochain. Alors, des cartes cadeaux, ça va servir surtout à vous nourrir et faire des achats essentiels l'an prochain. Tandis que si vous recevez de l'argent, il y a plus de chances que vous allez dépenser de l'argent sur des choses qui ne sont peut-être pas essentielles à votre vie. Demandez de l'aide. J'ai mentionné les mononcles, les matantes, les grands-mamans, les grands-papas. Quand ton petit-fils ou ta nièce, ton neveu dit « j'aimerais bien ça de recevoir des cartes cadeaux pour l'épicerie pour l'année prochaine », ça démontre un sens de responsabilité ou d'autonomie un petit peu plus élevé. Puis, désolé, mais ils vont être plus généreux à ce moment-là. Alors, ne vous gênez pas de demander de l'aide. Aussi, parfois, il y a des oncles, des tantes, des grands-mamans, des grands-papas qui ont des choses dans leur maison qui veulent se débarrasser, puis toi, tu pourrais l'utiliser l'année prochaine à l'université, mais n'hésitez pas de demander, parce que parfois, ça leur fait plaisir de savoir qu'ils peuvent aider à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Si vous êtes au secondaire,
il serait important d'ouvrir un compte à la caisse, à la banque, puis un compte que vous ne pouvez pas toucher avec votre carte guichet. Et dès maintenant, que tu sois en 9e année, 10e année, 11e année, commencez à mettre un certain montant d'argent, que ce soit 10% de ce que vous faites cet été avec votre emploi d'été, mais déterminez un montant puis commencez à mettre de côté pour que lorsque vous ferez la décision d'aller au collège, d'aller à l'université, ou même pendant votre année 12e année où il y aura énormément de dépenses au niveau des demandes d'admission dans des institutions, vos photos de graduation, le bal, etc. Vous aurez déjà un pied d'avance, puis vous n'aurez pas à demander de l'argent à votre famille, ce qui fera que vous pourrez demander plus d'argent quand vous partirez pour l'université. À peu près 3 ans passés, j'ai eu un invité dans ma classe qui est venu parler du budget. Je vais continuer, il y aura d'autres capsules sur le budget un petit peu plus tard. Et elle disait 3 ans passés qu'à l'Université de Moncton, on pouvait s'en sortir entre 12 000 et 15 000 $ pour une année universitaire. Mais il fallait super bien budgéter. Alors, je pense qu'avec ces conseils-là, les achats aussi au niveau des ventes de garage, vous commencez sur un bon pied pour mieux économiser votre première année ou votre prochaine année universitaire. Ma prochaine capsule, c'est un dilemme qui m'est souvent apporté par les élèves. C'est une très grande inquiétude chez les gens qui quittent le secondaire et même chez les gens qui sont déjà à l'université et se posent la question suivante: est-ce le bon choix? On choisit le collège, on choisit l'université, on choisit peut-être le marché du travail, on choisit un certain programme et puis là, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si j'ai pas bien choisi? Alors, dans ma prochaine capsule, on parlera d'autonomie au niveau de nos choix. Et je vous rappelle, si vous avez des commentaires, s'il y a des sujets que vous voudrez que j'adresse, vous pouvez me les envoyer à chiassonmonique@hotmail.com. Bonne journée!